Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver. J'ai eu envie de vous proposer quelque chose pour explorer l'année 2026. Pour cela, je vous propose d'explorer par signe votre roue astrologique. Donc on va tirer avec le tarot une carte pour chacune de vos 12 maisons. Il y aura des messages oracles complémentaires aussi, donc message général, un message de votre âme ou ce sur quoi elle aimerait attirer votre attention pour 2026, des cartes pour qualifier votre année 2026, donc avec des adjectifs, et aussi encore une carte complémentaire pour voir si on peut par là définir des informations, des énergies, en gros un complément de tirage. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera, et je vous dis donc à tout de suite pour votre vidéo. Bonjour et bienvenue les poissons dans votre roue astrologique 2026. On clôture ce marathon avec vous les poissons. Comme vous pouvez le voir, vos cartes sont prêtes et on va sans plus attendre passer à votre tirage. Alors, tac tac, on va juste mettre un peu ça ensemble. On a donc un message général pour vous. Libère-toi de tes fausses croyances. Ok, alors déjà ça commence bien. C'est bien parce qu'on est la fin de l'année et c'est un peu ce que vous pouvez déjà faire et il faut démarrer la nouvelle année en vous ayant libéré des fausses croyances. Alors, libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même. Inculquées parfois depuis l'enfance, elles t'empêchent d'avancer, remplacées par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Ok, ça c'est vraiment pour que vous ayez une belle impulsion, que l'année prochaine vous donniez vie à vos projets, tout ça. Donc tant qu'à faire, profitez d'ailleurs de la fin de l'année là. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais éventuellement pour à Yule, de faire un gros nettoyage, une grosse dépose, une grosse purge émotionnelle aussi, quitte à faire même une douche de nettoyage, une purification par l'encens, et des méditations, des hypnoses, ce genre de trucs pour vraiment déposer. Et d'ici Yule par exemple, vous pourriez déjà commencer à voilà, regarder par rapport à vous-même, si quand vous réagissez à des situations, est-ce que ça vous sert, est-ce que ça vous dessert, comment vous pourriez changer les choses, qu'est-ce que vous pourriez prendre conscience, qu'est-ce que vous pourriez apprendre de ça et comment vous pourriez améliorer les choses pour vous créer votre bonheur. Et donc, libère-toi de tes fausses croyances. Là, pour moi, c'est vraiment, vas-y, on est sur un nouveau cycle de 9 ans. Laisse tomber tout ce que tu croyais avant. On est sur quelque chose de nouveau. Donne-toi les moyens de créer ton bonheur en gros. Et lâche les paquets parce que sinon tu vas avancer toujours avec un boulet, c'est dommage, tu vas pas kiffer en fait ton cycle de 9 ans, tu vas déjà pas kiffer ta première année de lancement, 2026 c'est une année 1. Donc c'est un peu dommage de se traîner des boulets par rapport à cet ancien cycle. Donc tant qu'à faire, arrachons la mauvaise herbe et partons sur quelque chose de vraiment propre, nickel, pour pouvoir évoluer, avancer et accueillir tout ce que l'année a à nous offrir. Ok, je trouve que c'est super. Hop. Ensuite, vous avez en deuxième message, si le focus veut bien se faire, il veut pas. Ah, les problèmes techniques. Ah, regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Parfois, c'est vrai que quand on voit une situation, on croit qu'il y a juste une situation ou alors complètement son opposé. Et quand on change d'angle de vue, on se rend compte que finalement non, le problème peut être vu d'une façon différente et du coup amène d'autres solutions. Et souvent, c'est là où est-ce qu'on met tout le monde d'accord, c'est là où est-ce qu'on arrive à trouver des compromis, c'est là où ça le fait, et c'est là où ça libère le chemin. Donc ouais, il y a vraiment au niveau mental un travail à faire pour se libérer, pour s'alléger, parce qu'a priori, je pense que vous avez, il y a des choses qui vous attendent vraiment. Ouais, je ressens ça comme ça. C'est comme s'il y a des choses qui vous attendent et il faut que vous soyez dans d'autres énergies pour pouvoir les recueillir, parce que sinon, c'est comme si vous allez passer à côté, comme si vous allez louper le train, comme si, ouais, vous allez louper le coche, il y a un truc qui va vous passer à côté, va passer sous le nez, parce que vous n'êtes pas prêt en fait, c'est ça. C'est comme si en gros on vous dit l'univers ne vous considérera pas comme prêt. Il y a une certaine évolution qu'il faut que vous ayez atteint. C'est comme un niveau, vous voyez dans les jeux vidéo par exemple ou n'importe, ou un escalier, voilà, pour arriver au premier ou au deuxième niveau. Vous voyez ça comme ça. Et en fait vous, il faudrait que par exemple vous arriviez
j'en sais rien, on va dire une connerie, au niveau 20 pour obtenir quelque chose que peut-être vous attendez, quelque chose que vous avez demandé. Vous avez peut-être fait, oui, des prières ou des choses, vous êtes questionné sur certaines thématiques et vous attendez des cadeaux de la vie, des réponses, des déblocages, etc. Et en fait, pour pouvoir avancer, pour que ça le fasse, il faut lâcher prise et en fait, il faut réussir à voir les choses d'un angle différent. La façon que vous avez de penser, d'interpréter les choses, de comprendre les choses, elle semble totalement obsolète pour vous aujourd'hui. Donc, on vous invite à vraiment, pour préparer voilà cette année 2026 au mieux et accueillir ce qu'elle a à vous offrir, travailler sur votre façon de voir les choses au niveau du mental. Essayez de vous questionner, de vous interroger aussi par rapport à vos parents, vos grands-parents, s'il n'y a pas dans le mécanisme du mental l'interprétation des choses, ou ça peut être paternel, maternel, peu importe, hein, les informations que vous pouvez obtenir, voir si vous n'avez pas tendance à nourrir un schéma de pensée qui fait que vous arrivez toujours aux mêmes situations, aux mêmes résultats, qu'il y a des choses qui se répètent. Et du coup, vous pouvez vous questionner, vous étonner ou bien vous être triste parce que il y a des choses qui se présentent pas à vous. Vous pouvez vous sentir sur le carreau et puis pourquoi les autres ont de la chance et pas moi, etc. Parce qu'en fait, vous répétez quelque chose qui n'est plus, où ça va plus. On évolue, on sera en 2026, on n'est plus en 1980, on n'est plus en 1950, on n'est plus en 1800, on n'est plus dans toutes ces années. Il y a plein de choses qui ont évolué, qui ont avancé. Alors oui, j'ai pas envie de lancer le débat, c'est sûr. Il y a des choses qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Dans chaque génération, chaque année, tout le monde a de toute façon dans sa propre vie et aussi dans l'environnement, dans sa culture, dans son pays, dans ses trucs. Il y a toujours des hauts et des bas, des choses qui vont bien et d'autres qui vont moins bien. C'est comme ça. Voyons la chose de façon générale et essayons de faire ce qu'on peut le mieux et comme on peut au mieux se créer son bonheur. C'est le focus qu'on doit avoir et se donner les moyens, donc investir en soi-même pour y arriver, quoi. C'est la seule chose que je peux vous dire. C'est un driver. Il faut que ça soit dans votre mental, que ça vous motive. Et vous seul être responsable de votre vie, de vos choix, et pouvez vous créer le bonheur comme vous voulez. Hein. Ça sert à rien d'attendre de quelqu'un d'autre que quelque chose se fasse. C'est vous qui faites. C'est à vous de faire. C'est pas aux autres de comprendre, d'interpréter, de deviner, de machin. Non. Vous dites ce que vous souhaitez, vous faites et vous créez dans votre vie, vous prenez des décisions de façon à ce que votre chemin se libère en ce sens. Alors oui, il y a un facteur chance. Mais le fait de s'ouvrir, le fait d'envoyer les énergies positives d'ouverture, lâcher prise et puis ok, l'univers t'es de mon côté, vas-y, prends le relais, moi je fais ce qu'il y a à faire. Par exemple, imaginons vous voulez évoluer à un poste. Vous vous rendez compte que pour évoluer à ce poste, il faudrait peut-être quand même faire une petite formation, une petite remise à niveau, reprendre des études, etc. Ok, vous avez le choix. Soit vous défoncez toutes les portes de partout à dire que vous êtes le plus motivé, le machin, le truc. Si la société ou quoi n'est pas ouverte et veut vraiment quelqu'un qui a un certain papier, un certain diplôme ou un papier qui dit oui, telle personne à tel niveau, je vous dis vraiment un exemple. Alors vraiment, prenez ça vraiment juste comme un exemple. Et du coup, vous essayez, vous vous rendez compte que ça va pas. Vous pourriez très bien rester assis sur votre chaise et bouder et puis dire ça va pas, c'est nul, les gens ils sont cons, etc., etc. Et vous pourriez très bien envisager, vous dire bon ok, peut-être que cette technique-là, cette méthode-là, elle fonctionne pas. Bon c'est pas grave, j'en apprends. En tout cas, j'ai pu recueillir des retours du terrain pour voir que ok, là peut-être que on évolue comme ça, peut-être que il y a des technologies, peut-être que etc., etc. Et du coup, le fait d'avoir eu toutes ces portes fermées, vous pouvez les considérer comme des portes fermées, mais vous pouvez aussi les considérer comme des axes d'amélioration, des opportunités pour choisir une formation qui va répondre et correspondre à ce que les entreprises auront besoin demain. Prendre en fait de l'avance. Soyez malin, soyez intelligent. Et du coup, en fait, c'est des superbes opportunités. Ça vous évite de prendre un chemin, une formation que vous aurez pris comme ça en partant de rien. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, plusieurs années de formation. Tant qu'à faire, essayez de voir en amont, de justement avoir des échanges avec ces personnes, même s'ils vous prennent pas et qu'ils vous donnent pas votre chance, alors que vous avez rien, que vous prouvez votre motivation, etc. Essayez de recueillir des informations, de savoir qu'est-ce que par rapport à le secteur, le travail et tout, qu'est-ce qu'ils pensent comment ça va évoluer, etc., etc. Avec toutes ces informations-là, vous allez pouvoir au mieux cibler la formation, l'organisme, ce que vous devez étudier pour être
au top du top demain. Et justement, être un produit de qualité, je parle, oui, être quelqu'un de compétent, c'est plutôt ça. Et du coup, réussir à avoir le choix par derrière, par la suite, des postes qui seront proposés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on pourrait considérer que ça craint, qu'on est coincé, tout ça, comme on pourrait voir que c'est un mal pour un bien. D'une certaine façon, c'est une protection de l'univers. En fait, c'est comme si maintenant, si vous y allez du jour au lendemain, en fait, ce serait peut-être très compliqué, ça prendrait du temps, vous ne pourriez pas évoluer. Il y aurait par la suite, voilà, vous serez cantonné à la même chose, alors que peut-être que vous aurez envie d'évoluer et puis d'apprendre encore plus. Et en fait, on vous fera toujours que faire la même chose. Et alors qu'avec cette préparation et en ayant un peu un avis terrain, eh ben vous serez, l'univers vous permet de vous améliorer, de gagner en compétences et de devenir un produit intéressant en fait après sur le marché du travail. Vous voyez, quelqu'un de compétence. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai raconté. Dans ma tête ça avait l'air clair, mais peut-être que les explications, j'espère que je vous ai pas perdu. Mais voilà. Et donc c'est ça. Et si vous seriez, si vous restez dans ce truc, oui, les entreprises sont cons, ils donnent pas la chance à tout le monde, etc. Ils sont fermés. Ou alors, je cherche du travail, mais il n'y a pas de travail. Enfin, vous voyez, en fait, vous allez complètement passer à côté, vous allez rester bloqué sur une façon de voir les choses, alors qu'il y a plein de façons d'interpréter, il y a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités de rebondir et de tirer profit, de saisir ce qu'il y a à saisir et puis de grandir grâce à ce qu'on vous donne, même si c'est des miettes. Faut prendre ce qu'il y a à prendre et en faire quelque chose. Et c'est ça c'est une compétence, une capacité de fou. Donc voilà, débloquer au niveau du mental. Ça va être important parce que de cette façon-là, vous allez vous ouvrir, permettre aux opportunités de frapper à votre porte, en gros. Hein. C'est vraiment ça. Parce qu'en étant à l'écoute de ça, en travaillant sur vous, en suivant par exemple une formation, en vous éduquant, même en vous auto-formant, hein, des fois en étant totalement autodidacte sur votre temps libre, tout simplement, parce que vous investissez sur vous-même et c'est votre motivation, c'est votre projet. En gros, vous avez compris, ça vous permet, le fait de voir les choses différemment, ça vous permet de voir les opportunités de croissance qui se présentent à vous. Bon, ok, allez, on passe à la suite. Ensuite, vous avez chakra racine. Donc là, je pense que ça demande de l'ancrage. Je me nourris de la couleur rouge, j'ai confiance en la vie, elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun. Bah voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, je vais rien rajouter, c'est totalement en continuité de ce qu'on disait. Je veux pas plus rentrer dans le détail parce que c'est ça. Faites. Prenez conscience d'eux en changeant les choses comme dit, et par la suite, l'univers fera en sorte que les portes s'ouvrent là où est-ce qu'elles doivent s'ouvrir. Et si ça se trouve, il vous manque pas grand-chose, vous vous rendez pas compte, et en fait, ça vous permet d'évoluer et vous allez atteindre ce fameux niveau qui permet d'ouvrir les portes, qui permet aux opportunités de se présenter à vous. Vous lâchez prise et vous permettez à l'univers de vous offrir des petits cadeaux. Alors, des petites surprises, des petits cadeaux, des gros cadeaux, peu importe, il y a pas de, faut être content et en gratitude de tout ce qu'on nous apporte. Hein. C'est même si on nous ferme la porte, par exemple, par rapport aux offres là que je vous disais tout à l'heure, même si on nous ferme la porte, il faut réussir à voir ce pourquoi vous pourriez être reconnaissant. Par exemple, une personne qui prend le temps de vous expliquer, qui vous dit, écoutez, voilà, dans le secteur, dans l'activité, dans ce métier, là, on tend plus vers telle chose, telle compétence, etc. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, nous, on doit s'adapter, on doit faire beaucoup de modifications. Donc, si vous avez juste ça, ou que vous êtes quelqu'un qui est informé, on peut pas vous prendre, ça va pas, ça demande trop, c'est pas en concordance avec le truc. Ok, d'accord, très bien. Soyez reconnaissant parce que cette personne, déjà, elle a pris du temps pour vous écouter, échanger avec vous, vous conseiller, vous donner des éléments qui vous permet de voir plus clair et de vous projeter par la suite et voir qu'est-ce qui est nécessaire. Et du coup, ça vous permet aussi de voir par rapport au métier dans lequel, par exemple, vous souhaitez faire une reconversion, imaginons. Au moins si ça peut vous correspondre ou non. Et toutes ces informations-là, c'est super intéressant et c'est super chouette que la personne ait pris le temps et était ouvert et bien voulu partager ça, son expertise, sa vision des choses avec vous. Vous voyez, vous cantonnez pas aussi à contacter seulement une seule entreprise, faites ça avec plusieurs entreprises, recueillez plein d'informations et ça vous permet, vous, de vous construire et puis de voir et de définir votre projet en fait. Ok. Donc voilà, et donc vous pouvez, pour vous aider, porter du rouge.
Il y a aussi des cristaux rouges qui peuvent vous aider. Quoi d'autre? Le noir aussi. Noir et rouge, c'est les pierres qui permettent vraiment de rester ancré, de travailler au niveau du chakra racine. Et de vous donner aussi l'énergie de continuer, de vous apporter du courage, de la motivation d'y aller, quoi. Et de pas vous laisser manipuler par le désespoir ou le fait de pas rebondir, en fait. Ok, on passe au message de l'âme. Donc ce sur quoi elle veut attirer votre attention, un message qu'elle vous adresse, voilà, une thématique sur laquelle il serait intéressant de se concentrer. Donc on a un premier message. On a les guides de lumière. Soutien, protection, conseil. Ok. Donc n'ayez aucune crainte, aucun doute, vous êtes absolument protégé et guidé. Hein. Il y a vraiment, vous avez vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes entouré, vous êtes protégé, il n'y a aucun souci, et vous avez aussi certainement, vous avez peut-être certainement aussi des capacités. Je pense que vous avez aussi des possibilités, si ça vous intéresse, si vous voulez, à entrer en contact, à être connecté. Et vous pouvez demander directement des conseils, hein, il n'y a aucun souci. Une espèce de connexion à vos guides, demander des signes, demander des messages dans vos rêves, demander à ce qui vous aide à être plus clairvoyant pour capter, comprendre bien les messages. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de comme ça. Et il y a aussi l'arbre maître. Ok, 19. J'adore cet arbre. Je trouve les soul pleureurs, j'adore. Je trouve que c'est trop beau. C'est mes arbres préférés. Donc vous avez l'ancrage, l'héritage, la transmission. Ok, on a vraiment un rappel direct avec l'ancrage. Soyez sûr, quand vous êtes prêt. C'est quoi déjà la phrase? Quand vous êtes prêt, le maître apparaît, c'est pas un truc comme ça? Je sais plus. Mais en gros, oui, quand vous serez prêt, vous aurez l'opportunité va frapper à votre porte en fait. Hein. Vous allez même pas vous y attendre, vous allez rien comprendre en fait. Vous allez vous dire, oh, qu'est-ce que et c'est ça. Et c'est souvent quand on lâche prise, quand on laisse l'univers travailler, quand nous on se met en condition, on fait déjà, par exemple là, quand on disait cette reconversion, cette formation, tout ça, vous entreprenez déjà des choses, achetez-vous des bouquins ou alors regardez quel type de vers quel centre de formation serait intéressant pour vous de vous tourner ou quel type de formation si c'est en autodidacte ou bien si vous avez la possibilité par des organismes ou selon votre statut, je sais pas, informez-vous et commencez à faire des trucs, à faire des démarches, pardon. Et vous verrez le fait d'impulser, d'envoyer ces énergies, ces vibrations, ça va permettre c'est envoyer un message, une commande à l'univers en fait. Et lui derrière, il va répondre. Hein. Et votre évolution, elle est vraiment très importante. Au niveau du mental, il va falloir alléger, libérer, changer pour être en mesure de voir les situations sous un autre angle. Je vous dis, hein, par exemple, un refus, ok, un refus, mais qu'est-ce que ça vous apporte quand même? Ça vous permet de savoir comment pas faire, comment pas aller, comment ne pas perdre du temps, et ça vous aide justement à faire autrement et peut-être même mieux, et vous faire même gagner du temps, vous voyez? Juste réussir à se concentrer sur ce que ça peut vous apporter, et pas juste voir que vous a fermé la porte au nez, ça peut vous aider énormément. Ne serait-ce que développer en vous la capacité de rebondir. Et ça, c'est super important au quotidien. Au quotidien, au travail, dans toutes les situations, c'est super important d'être en mesure d'être responsable de sa vie et puis d'avoir la capacité de rebondir, hein, clairement. Ouais. Et donc, la notion de foi en l'univers quoi qu'il arrive, votre commande, elle est prête et elle arrivera à vous quand vous serez prêt pour la recevoir. Il faut une certaine évolution et atteindre un certain niveau pour pouvoir être en mesure de comprendre, de bien accueillir les cadeaux que l'univers va nous donner. Ça, c'est super important. Je pense que c'est pas forcément toujours clair pour tout le monde, mais en gros, c'est ça. Il y a une certaine évolution qui permet de débloquer. C'est comme dans un jeu, hein. Ça permet de débloquer certaines choses, certaines capacités, certaines forces, certains objets, etc. pour se rapprocher toujours plus de son but et réussir son objectif. L'objectif de tout le monde, c'est d'être heureux, d'avoir le bonheur, tout ça. Bon, pour certains, c'est être riche, le bonheur. Bah oui, pourquoi pas. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et ça me fait, je sais pas pourquoi, ça me fait penser au 1-9, donc la fin du cycle là, donc 2025 et 1, le renouveau, le nouveau départ. Donc vous voyez qu'est-ce que vous voulez transmettre aussi.
il y a des héritages, des leçons que vous pouvez laisser, qui ne servent à rien, qui vont pas vous aider sur la nouvelle version de vous-même que vous voulez incarner, ou la personne que vous souhaitez être par la suite. Donc déposez ce qu'il y a à déposer, et transformer et utiliser, créer une méthodologie, un support, comme une espèce de boîte à outils, avec le reste des choses que vous avez appris qui vous servent, qui vous permettent d'être efficaces, qui sont sains pour vous, et pour pouvoir évoluer et avancer. Ça vous permet de complémenter en fait votre ancrage, vous voyez, c'est votre boîte à outils, c'est ce qui vous permet d'être bien, d'être aligné sur votre chemin, et de savoir voilà, si vous avez telle ou telle situation, vous employez tel ou tel outil, quoi. Ok. Et vous avez une connexion, essayez d'être vraiment d'être ouvert, de vous connecter à l'univers, au guide, demander des signes, ce genre de choses, parce que vous avez la possibilité, vous êtes protégé aussi. Donc ça veut dire que si vous entamez un chemin où vous allez dans une direction qui vous concerne, qui vous convient pas, en gros l'univers vous protège. Vous avez une équipe, quelque chose qui est derrière vous et qui vous aide. Et votre âme aussi a une certaine connexion fine avec l'invisible, et donc du coup vous pouvez capter des messages et capter ouais. Vous êtes guidé, en tous les cas vous êtes guidé, il y a une connexion, et ne l'ignorez pas, parce que vous recevez des conseils, et en avoir conscience, ça peut grandement vous aider dans votre évolution et sur ce que vous souhaitez par la suite, dans vos projets, tout ça. Je mets les cartes là, sauf que hop, on va faire de la place. Donc je regarde votre carte complémentaire à la fin, les adjectifs qui qualifient votre année 2026, et on va mettre ça de côté et voir qu'est-ce que vos 12 maisons vont nous apprendre. On va voir qu'est-ce que l'année 2026 vous réserve en gros. Alors, en maison 1, on a l'individualité, votre état d'esprit. C'est vous en fait, hein. Alors on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Hop, donc, oh, très bien, jolie carte. Un 2 de coupe. Ok. J'ai la notion de... J'ai encore la notion de connexion, de communication sans parler, hein. Donc pour moi, il y a vraiment... vous devez avoir une certaine sensibilité, une possibilité. Si ça se trouve, vous communiquez avec l'au-delà, et vous le savez déjà, ou alors vous n'en avez pas conscience, je vais y arriver. Et mais c'est une possibilité que vous avez, hein. J'ai ça qui me vient, c'est... Ouais, vous avez, je pense, des dons, quelque chose, une connexion, une ouverture. Je pense que tout ce qui est un peu spirituel, c'est pas inconnu pour vous. Vous devez avoir... Je pense que ça vous parle, et quand vous avez des intuitions, tout ça, peut-être que vous avez des mots très terre à terre que vous mettez dessus, mais vous avez quand même une ouverture d'esprit, une connaissance à ces niveaux-là, une certaine sensibilité, hein. J'ai vraiment ça, une sensibilité. Je pense que vous êtes aussi capable d'empathie, vraiment. Ouais, vous avez une capacité de comprendre sans mots, sans explication. Ouais, et des personnes avec une certaine sensibilité, hein. Ok. J'ai vraiment la notion de connexion qui me vient avec cette carte-là, hein. Vraiment connexion, communication. Donc je pense qu'il y a une sensibilité, une ouverture au spirituel, communication avec l'au-delà. Je pense que vous communiquez, ou vous avez... soit vous pratiquez quelque chose, vous avez quelque chose avec une... ouais, avec l'au-delà, hein. Peut-être que vous pratiquez, peut-être que vous tirez vous-même les cartes aussi, ou peut-être que vous pratiquez, je sais pas, avec d'autres outils, ou vous faites des petites prières, ou bien vous faites des rituels réguliers. En tout cas, ouais, il y a une ouverture, il y a une sensibilité, et par rapport aux gens aussi, je pense que vous avez une capacité d'empathie. Et de rallier, de connecter en fait les êtres, peu importe. Ok ? Alors, on passe maintenant à la maison 2. Donc là, j'ai la situation matérielle, les gains acquis par le travail. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? En situation matérielle, on a la grande prêtresse. Ok, donc des facultés, hein. Si par exemple, cette idée de formation, de changement de boulot ou ça,
c'est favorable pour vous, hein. Si ça se trouve, c'est même un questionnement que vous avez, ce sera un sujet, hein. Donc au niveau de, en fait, acquérir de nouvelles compétences, monter en compétences, peut-être faire des stages pour évoluer, peut-être suivre une formation, lire ou simplement consommer du contenu pour évoluer, pour apprendre. Parfois, il n'y a pas besoin d'aller dans un centre de formation, de suivre un truc, mais il y a une évolution à ce niveau-là pour moi, hein. C'est vraiment une alimentation, ouais. Et comme on est dans le travail, après c'est possible que ça concerne aussi l'aspect spirituel, apprendre plus, travailler plus et faire évoluer ses dons. Parce qu'éventuellement, votre travail comprend ça, en fait. Peut-être que vous avez une activité qui se tourne autour de la spiritualité, peut-être que vous faites des soins, peut-être que vous faites aussi je sais pas moi, des guidances, ou bien, je sais pas. Et du coup, il y a il y aura quelque chose en termes de montée en compétence, en fait, montée en puissance. Ouais. On gagne pas de maturité, c'est vraiment ouais évolution, cette histoire de niveau, ça ressort en fait à ce niveau-là, au niveau de la maison 2. Donc n'hésitez pas si c'est quelque chose sur lequel vous questionnez, essayez de vous renseigner parce qu'il y a certaines choses où il faut s'inscrire, par exemple pour passer des examens, tout ça. Il faut s'inscrire autour de janvier, février, au plus tard mars. Essayez de vous renseigner s'il y a des choses qui je sais pas, qui vous intéressent, que vous aimeriez préparer, ou bien s'il y a peut-être des examens, des choses où vous pouvez faire à distance, ou je sais pas, mais essayez de vous renseigner. Il y a peut-être aussi des aides financières qui existent pour lesquelles vous pouvez demander. À partir de début d'année, les budgets permettent en fait au centre de formation tout ça de savoir ça remet en fait les compteurs à zéro et ça vous permet de savoir si vous pouvez obtenir des aides et tout, des appuis si jamais vous en avez besoin. Et sinon auquel cas renseignez-vous pour les inscriptions par rapport à des examens. N'oubliez pas le coche parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour vous et éventuellement nécessaire pour évoluer vers ce qui vous intéresse. Dans le pire du pire, si vous saisissez pas l'opportunité et que vous êtes fermé et que vous avez peur, vous n'êtes pas encore prêt, c'est quand même une notion il y a quelque chose qu'on ne sait pas trop, qu'on doit apprendre, quelque chose qui est caché. Si jamais vous n'êtes pas prêt et que c'est pas pour cette année, c'est pas grave, vous pouvez vous renseigner, savoir un petit peu comment ça fonctionne pour préparer éventuellement l'année d'après. Mais pour moi, oui, si vous souhaitez, renseignez-vous par rapport si par exemple il y a aussi des examens en candidat libre ou je sais pas moi, ou bien peut-être des stages ou je sais pas, et renseignez-vous. Là, janvier, février, essayez de voir la méthodologie, la procédure, comment ça se passe, comment on s'inscrit, où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut avoir, pour saisir le coche déjà pour l'année prochaine. Pour moi, c'est totalement faisable, il faut juste regarder, se renseigner. Commencez déjà à fouiller maintenant, hein. Tant qu'à faire, profiter des informations que vous avez de la vidéo maintenant pour pouvoir préparer et faire de 2026 une année très constructive pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis du coup, s'il y a des examens autour de mai-juin, en général quand c'est des écoles, des lycées, des facs ou quoi, c'est comme ça que ça s'organise, et du coup, vous pourrez vous inscrire et du coup déjà, ne serait-ce que travailler un truc et vous passez ce truc-là pour la fin d'année et vous préparez par la suite pour les autres années, par exemple. Je sais pas moi. Dans l'idée. Voilà. Renseignez-vous sur ce sur quoi vous voulez évoluer parce que je pense que vous pourriez ça pourrait voilà déjà se découpiller et vous permettre d'acquérir des compétences et des connaissances qui vous permettront d'évoluer et du coup d'atteindre plus vite ce changement par exemple de poste que vous voulez, cette reconversion, cette évolution. D'accord, ensuite on passe en maison 3. Là c'est l'entourage proche, alors là on parle de fratrie, ça peut être frères, sœurs, ça peut être les amis qu'on considère comme frères et sœurs, donc c'est vraiment l'entourage proche. Peut-être des petits déplacements, on va voir s'il y a peut-être quelque chose comme ça qui est prévu, ou des informations, des écrits. Alors peut-être qu'il y aura une notion par rapport justement aux études ou ouais, bon, allez, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Maison 3. Maison 3, on a le pendu. Alors le pendu, c'est une notion il faut changer de vision de choses. Peut-être que vous ne vous sentez pas capable, arrêtez de penser ça et allez-y. Donnez-vous les moyens,
Si jamais c'est janvier-février et vous voulez passer les examens en mai, ça nous fait quelques mois, vous n'êtes pas obligé de tout passer, mais vous pouvez peut-être passer une partie ou ouais, une première étape ou je pense que il y a une notion en fait de passer à côté d'une opportunité. Il y a quelque chose que vous ignorez, vous passez à côté. C'est dommage. Il faudrait changer son point de vue. Alors à quel niveau ça peut être? Comme là on est dans l'entourage proche, frère, c'est vraiment une arcane majeure. Hein, donc ça demande un. En plus là c'est vraiment ouais le pendu. Donc on est sur quelque chose de passif et il faut passer à l'action. Ouais, bah c'est vraiment à ce niveau-là où est-ce qu'on a ce truc de débloquer au niveau des fausses croyances, tout ça. Alors est-ce que c'est par rapport au vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas capable, vous pouvez pas, vous y arriverez jamais, etc. Arrêtez de penser ça parce que c'est faux. Ah, ok. Ok. Là, j'ai une notion de rancune. Vous êtes peut-être fâché. Il y a peut-être. Alors, est-ce que vous êtes déjà fâché ou est-ce que vous allez vous fâcher? Il y a peut-être. Je pense que c'est par rapport à quelque chose concernant le passé. Donc, il peut y avoir quelque chose, un conflit, une discussion, un truc où c'est pas positif avec l'entourage proche, donc frère, sœur ou ami. Je pense que c'est plutôt au niveau frère, sœur. Moi, ça me parle au niveau frère-sœur, comme s'il y avait une espèce de conflit, un truc du passé qui reste une espèce de... Comment on appelle ça encore? C'est pas une rengaine, c'est... Je sais plus, mais en fait, on a un truc comme ça qui est pas passé, qui reste coincé au fond de la gorge. Et c'est en gros une rancune, ouais. Une rancune. Ça sera important de travailler cette rancune, en fait. Hein. Il y a vraiment une invitation à essayer de revoir peut-être les choses, de les voir différemment. Vous avez votre avis, votre perception, votre façon de recevoir la chose, ce qui est à prendre en considération, bien entendu. Mais n'oubliez pas que quand on reçoit quelque chose ou quand on réagit à quelque chose, c'est aussi par rapport à notre vécu. Et des fois, une autre personne va réagir complètement différemment. Donc, tenir 300% rigueur en face de quelqu'un, des fois, ça fait aussi du bien quand on est capable de nous pardonner. Quand on a fait quelque chose et qu'en face, on est capable de nous pardonner, il y a quand même un soulagement, ça fait quand même du bien quand on peut nous redonner une chance. Donc, je sais que ça peut être très compliqué, que c'est pas facile, mais là il y a vraiment une invitation en fait à réfléchir à ça. Laissez-vous du temps, bien entendu, de process au niveau des émotions, bah voilà la blessure, de ce que ça vous provoque, de vraiment le chamboulement que vous avez. En tout cas, ça vient vous chambouler au niveau de votre mode de pensée et vous pourriez être en rancune en fait par rapport à un frère, une sœur, ou dans votre fratrie quelque chose, un sujet qui date quand même, hein, quelque chose qui revient. Et en fait, ce sera pour vous l'occasion de changer de point de vue. Pas dans le sens où vous êtes, vous vous trahissez et puis vous dites oui non Yaman, mais non c'est pas ça. Mais saisir l'opportunité en fait d'échanger avec la personne, de crever l'abcès une bonne fois pour toutes, de discuter, de mettre les choses à plat et de dire ok bon, les choses sont comme ça. Pour moi, j'ai mal vécu ça comme ça. Toi, tu l'as considéré comme ça. Sache-le. Par contre, voilà, peut-être que la relation, voilà, j'y tiens et essayons de trouver un moyen d'évoluer quand même ensemble, de se reconnecter, de parler, de voir de quelle façon on peut avoir une relation quand même ensemble, un contact. Essayez de voir parce que par rapport à ce truc qui vous travaille, que vous avez du mal à passer ou qui, voilà, une déception, ou je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas plus de détails pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a pu y avoir. Par contre, ouais, il y a encore cette notion de voir qu'est-ce que ça vous apporte en fait. C'est ça. Je pense que c'est changer de point de vue sur voir qu'est-ce que ça vous apporte. Peut-être que ça vous apprend à prendre conscience de vos limites. Dans quel cas, c'est quand même une opportunité, c'est positif pour vous et ça vous permet d'apprendre à vous exprimer et de dire avec bienveillance, bien entendu, hein, on n'est pas là pour claquer, taper avec le marteau sur la tête des autres, mais exprimer voilà vos limites et faire comprendre que bah voilà vous votre secteur c'est comme ça et que vous êtes capable de faire tant et tant de compromis, mais pas plus quoi. Et de voir du coup avec l'autre, bah selon la limite de chacun, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille quoi.
Pour moi, j'ai ça. Ok, il y aura quelque chose par rapport à ce niveau-là. Donc, il y a quand même pas mal de travail pour vous. Hein. Allez, on va voir la suite. Pour la maison 4. La maison 4, je suis sur le foyer, la famille. Donc là, c'est la lignée paternelle, vous en tant que père, le père, l'hérédité, le patrimoine. Ok, alors voyons ce que ça nous dit. Et là, j'ai le 6 de denier. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai la notion d'opulence. Pourquoi j'ai la notion d'opulence J'ai un peu la notion de partage, de donner, d'opulence. Peut-être que c'est intéressant pour vous de faire un tri par rapport à... Oui, je pense que c'est ça. J'ai une notion de... Vous avez peut-être des biens matériels, beaucoup de choses ou quoi, ou... Enfin, peut-être que ce serait bien pour vous de faire du tri et de voir s'il n'y a pas des choses que vous pourriez donner. Ça vous permet aussi de faire un travail sur vous et déposer des choses, vous séparer de choses qui ne vous servent plus et ça pourrait vous permettre de tourner la page, de vous laisser une chance de justement aussi de voir les choses différemment, vous voyez. J'ai cette notion-là. Je pense que c'est au niveau de ce que vous avez. Donc là, ce serait plus la notion de patrimoine qui me résonne. J'ai vraiment ça. Ouais, j'avais opulence, donné. Faire du tri. Faire du tri, en fait, ce qui vous sert plus. De toute façon, voilà, ça reste chez vous dans un coin. Ça vous sert à rien. Vous dites, bon, ça m'embête plus qu'autre chose. Qu'est-ce que j'en fais? Je le donne, je le vends, je fais quoi? Là, si vous avez l'opportunité autour de vous de trouver des personnes que ça peut intéresser, que ça peut aider, voyez quoi. Ouais. Ça peut être aussi une notion par rapport au temps. C'est bon, pour moi, il y a quand même plus la notion de bien matériel, de faire un tri chez soi, pour vous apporter de l'air, de vous alléger. Il y a aussi cette notion par rapport au temps. Mais je pense que c'est plus au niveau matériel, patrimoine, s'il y a des choses que vous pouvez donner ou vous séparer ou vendre, peu importe. Essayez de voir si, voilà, ce sera peut-être, ça vous sera favorable en tout cas de faire ça. Ça vous permet de faire la paix aussi avec un passé dans le sens où, comment je vois ça? Comment j'ai eu ça? J'ai eu un truc... C'est comme si vous alimentez votre passé de façon positive, c'est-à-dire c'est comme on soigne quelque chose qui était pas bien, qui était dans le manque, qui était difficile, qui était compliqué. Aujourd'hui, ça va mieux ou dans votre vie, c'est plus nourri en tout cas. Et c'est un peu comme la notion de l'enfant intérieur. On vient ressourcer, guérir, prendre soin de son enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'était avant et vous, c'est aujourd'hui. Et vous avez une certaine acquisition, donc ça peut être aussi la notion au niveau de l'expérience. Et vous prenez soin en fait de votre enfant intérieur. Ça va être un sujet aussi. Et le fait de donner, de faire le tri de ce que vous avez chez vous et puis de vous séparer de biens matériels, ça va vous permettre aussi de redonner un souffle de vie à votre... en fait, d'apporter la paix à votre enfant intérieur. Ok. Ensuite, la maison 5. Pour la maison 5, on s'intéresse aux plaisirs, aux joies de la vie, les passions, la vie sentimentale, les enfants, la grossesse et les créations. Et là, vous avez la roue de fortune. La maison 10. Vous avez pas mal d'arcanes majeures, je trouve, quand même. C'est la 3e arcane majeure. J'ai l'impression que 2026, ça va être... Ouais, c'est ça. En fait, c'est tous les cadeaux, toutes les opportunités qui vont se présenter. Pour pouvoir les accueillir, il faudra vraiment faire cette prise de conscience, changer, voir les choses autrement, parce que sinon vous allez passer à côté de toutes ces opportunités d'évolution. Vous voyez, même par rapport à ça, je pense que réussir à faire la paix, à apaiser les choses par rapport à ici, tout met une page dans le bon sens, pas on met un couvercle et puis hop, c'est bon, on dit que ça va bien alors que ça va pas bien. Non, vraiment, il y a vraiment un dialogue, on vient vraiment creuser le truc, on vient vraiment en soi voir vraiment dans sa racine des choses différentes pour se libérer, apaiser le truc, apporter de la sérénité à la situation. Mais en fait, tout ça, c'est des opportunités d'évolution pour vous et du coup, de recevoir les cadeaux en fait de l'univers. Les cadeaux qui vous permettent d'évoluer, les cadeaux de la vie, franchement, ça va demander un peu d'énergie, ça va demander un peu
de motivation. Mais faites-le, franchement, si vous pouvez prendre conscience de tout ça, ça peut être vraiment top pour vous. C'est que des opportunités d'évolution, de grandir. Ça paraît un peu inconfortable comme ça au début, mais vraiment, saisir le coche, c'est une vraie main tendue de l'univers. J'espère que vous le verrez comme ça et que vous arriverez à saisir la main tendue, en fait. Et à voir ce qui se présente comme des mains tendues, en fait. Ça, c'est peut-être un peu plus difficile. Vous êtes humain, ne soyez pas trop dur avec vous-même non plus. Si jamais c'est compliqué, vous le voyez pas forcément tout de suite comme ça, soyez pas dur avec vous-même. On reste humain, donc mais bon, ayez conscience peut-être de ça et ça va vous aider d'avoir cette petite idée au fond de votre tête, de vous dire ok, bon voilà, je reçois les choses comme ça. Peut-être que le point de vue que j'ai, il est un peu trop fermé. Comment je pourrais voir les choses différemment? Ça peut vous aider. Et aussi vous alléger pour par exemple des impacts émotionnels. Peut-être que d'ordre normal, ça vous apporterait de la tristesse, de la déception, et réussir à voir les choses autrement, ça vous permettrait d'être plus allégé, plus serein en fait par rapport à ce qui se présente, vous voyez. Et ça vous permettrait de continuer sur votre lancée, sur votre avancée, alors qu'autrement ça pourrait vous freiner. C'est comme si vous traîneriez un boulet, vous voyez. Ça peut vraiment être, comme dit, c'est des mains tendues, des opportunités de l'univers. À vous de voir comment vous voulez le considérer et quelle perception vous en avez. Donc, je reprends le tirage, donc maison 5, on avait dit, et on est sur des gros changements. Donc plaisir, joie, passion, vie sentimentale, enfant, grossesse, création, et j'ai vraiment la roue qui tourne. La roue de fortune, la roue de fortune. La roue de fortune, on gagne, on perd. Il y a une vraie grosse transformation. En fait, c'est votre cadeau, quoi. C'est votre cadeau. Ce que vous aimiez, ce qui vous parlait, ce à quoi vous connectiez, il va y avoir un tournant, en fait. Il va y avoir un vrai tournant. 2026, vous serez plus la personne que vous avez été. Il y a vraiment, c'est normal en fait, c'est normal parce que si vraiment vous saisissez, vous écoutez les conseils, vous saisissez les messages et vous êtes dans ce changement d'optique, forcément vous allez être différent, vous allez aussi vibrer différemment et attirer d'autres choses. En gros, c'est ça. Et donc ça touche à toutes les sphères, donc plaisir, création, tout ça. Donc en fait, c'est juste ça. Donc c'est positif, ça veut dire que vous allez vous donner les chances vous allez saisir le truc. Et ça, franchement, je suis très contente pour vous. Vraiment. J'avais un peu l'inquiétude que c'est quelque chose que vous devez prendre conscience, mais a priori, vous allez y arriver et ça, c'est bien. Vous allez vraiment avoir un vrai beau tournant parce que vous allez prendre conscience de ça et vous allez travailler ce côté de voir les choses différemment, alléger et puis débloquer ce qui est bloqué. Ouvrir son esprit, franchement, c'est top. C'est une belle opportunité de croissance. On passe du coup à la maison 6. Là, on est sur le travail, les activités en général et la santé. Et là, pour vous, j'ai un 8 de bâton. 8 de bâton, c'est possible que vous receviez un courrier, une information, une nouvelle. Vous savez pas du tout de quoi il en retourne, c'est sûr. Est-ce que c'est peut-être une opportunité de travail et du coup, vous allez peut-être changer? Et ça peut être... je me demande si c'est pas en lien avec ça et que justement, si vous faites ce travail d'évolution, cette formation, ce truc, même si vous n'avez pas atteint le niveau ou passé l'examen, le fait d'avoir lancé la chose, de vous être ouvert à cette opportunité de formation, d'évolution, de travail, d'études, mettez à jour, informez en fait le marché du travail que vous êtes sur ce travail-là, que vous avez peut-être fait une formation, que vous avez fait un stage, vous avez acquis telle ou telle expérience en plus, ça pourra vous ouvrir les portes. Vous allez avoir une opportunité qui se présente, il faudra être conscient, c'est-à-dire avoir confiance en vous, être honnête, dire que vous avez des bonnes bases, peut-être pas une expérience comme quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, mais en tout cas une belle motivation, une envie, vous investissez déjà dans ce projet, vous êtes déjà engagé dans une formation, tout ça, donc c'est vraiment ce vers quoi vous tendez, donc c'est vraiment une opportunité qui vous correspond. Et c'est vraiment un cadeau, hein. C'est vraiment un cadeau, vous n'êtes pas du tout, vous savez pas, et ça va dans ce qui vous intéresse de trouver. Donc c'est super, il y a vraiment, les feux sont ouverts pour moi, hein. Ça envoie et ça peut aller même très vite, hein. On est sur un 8. L'huile de bâton, il envoie. Donc il faudra aussi réagir. Voir et
Donc, ce dans quoi vous allez vous lancer, les études que vous allez entreprendre, la formation, la mise à jour, la montée en compétences, concentrez-vous, voyez ce qui vous correspond vraiment, ce que vous voulez vraiment, pour qu'après l'opportunité qui se présente corresponde bien au projet que vous voulez voir se concrétiser dans votre vie. Hein. Ça va être, c'est vous qui construisez votre chemin de demain en fait. Hein. Ok, super, on passe du coup à la prochaine maison. Donc là, on est sur la maison 7. Pour la maison 7, on s'intéresse du coup à la vie intérieure du consultant, les associations, ça peut concerner donc le mariage ou l'association professionnelle aussi, si jamais vous voulez vous créer à votre compte ou par rapport à l'évolution professionnelle, on va voir. Et vous, à ce niveau-là, vous avez l'étoile. Vous êtes guidé, hein, vous avez une certaine connexion. Donc, est-ce que par rapport à... je pense que ouais, votre connexion, le fait de capter les messages, tout ça, ça va être plus fort, ça va être renforcé. Je pense aussi que là, au niveau de cette formation, tout ça, peut-être que vous avez demandé si ce que vous avez souhaité faire, ça correspond, si vous êtes sur le bon chemin, si c'est bien ça que vous devez faire. Si ça vous intéresse et ça vous parle, vous pouvez aller consulter la vidéo que j'ai faite sur Yule. Peut-être que ça répondra à votre question, si jamais. Et aussi la nouvelle lune pour justement semer les graines de ce que vous voulez voir en fait pousser par la suite. Et donc il y a par là en fait le lien avec cette carte, c'est que c'est cette connexion à l'univers que vous laissez grandir, se faire, croître en fait, et qui vous permet du coup de... L'association que vous avez, c'est directement aligné en fait avec vos guides. Il y a vraiment cette notion de spiritualité, connexion avec les guides, vous êtes protégé, vous recevez les conseils, donc que ce soit dans des rêves ou peu importe, c'est positif. Hop là, on va habiller la madame. Dans une notion de relation, vous allez en fait, vous avez cette capacité à vous connecter à l'autre et à ce que chacun fasse sa part du job pour que la relation se passe bien. Donc c'est très positif, que ce soit si c'est dans une collaboration de travail, c'est très positif. Si c'est une collaboration, enfin un couple, pardon, c'est aussi très positif. C'est chaque être a envie de s'investir à la même hauteur, à la même énergie et une communication, tout ça. Positive, ouverte, c'est vraiment super. Et aussi donc cette connexion par rapport à l'univers. Moi j'ai vraiment ce truc-là plus. Donc si ça devait être de la collaboration, tout ça, c'est que vous êtes à l'écoute des messages de l'univers, de vos guides, de tout ce qui peut vous aider, des énergies comme ça positives, protectrices dans votre quotidien. Et ça vous aide à évoluer, à avancer, à prendre des décisions et à vous sentir aligné dans votre vie. Donc il y a vraiment quelque chose de fort à ce niveau-là. C'est très positif. Ouais, et puis la notion de bon alignement. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire par rapport à cette maison-là. Du coup, on va regarder au niveau de la maison 8. Oui, c'est ça, 8. Maison 8, c'est les transformations profondes, capitaux, héritage, tout ça. Et vous, à cette maison, vous avez la 4 de bâton. 4 de bâton, donc il y a une notion de foyer, d'harmonie, de maison, de harmonie intérieure, vous voyez. Donc je pense qu'au niveau voilà des relations, ça vient confirmer que ça se passe bien, que c'est positif, que c'est constructif et que ça peut donner naissance à plus, agrandir la famille, tout ça. Il y a vraiment une notion de sécurité, de choyer. Je pense que ça fait partie aussi de vos valeurs, c'est important pour vous et c'est ce que vous souhaitez aussi transmettre. Donc il y a une belle stabilité, une belle sécurité, harmonie à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai Je pense que oui, le positionnement, le travail sur vous, là, ce que vous allez comprendre, apprendre, laisser place, enfin, va vous permettre, oui, d'évoluer au niveau de votre vie, au niveau de la structure de votre famille aussi. Ok. Donc c'est une belle transformation, une belle sérénité. Vraiment, ça participe à votre construction personnelle et aussi votre foyer, votre intérieur. C'est plutôt positif. C'est un cercle vertueux en fait pour vous. Donc c'est des bonnes énergies assez positives à ce niveau-là. Ensuite, maison 9. Donc à la maison 9, on s'intéresse du coup aux études, au voyage, à la loi, tout ce qui touche à la philosophie, la spiritualité.
On va voir s'il y a une évolution à ce niveau-là. Donc vous êtes sur un 2 de denier. Je pense que vous pendulez entre votre côté, côté spirituel, tout ça, et matériel. Donc un vrai équilibre entre les deux. C'est possible que vous ayez aussi une opportunité à ce niveau-là qui se joue. Donc je pense que c'est le lien aussi par rapport à l'opportunité professionnelle. Il y a vraiment un choix. Vous allez pouvoir grandir et du coup vous donner l'opportunité de changer en fait, hein. De saisir une chance, une main tendue. J'ai vraiment la notion de choix, quoi. D'évolution, on se complète, on a le 1, unité, seul, on avance, c'est le masculin, le 2 c'est plus féminin, mais le féminin il permet aussi avec le masculin de créer, d'avoir le 3, un enfant. Donc là on est dans le 2, l'évolution. Ouais, vous avez autant l'évolution études. Ça peut être lié, hein, c'est peut-être vraiment une évolution au niveau de votre carrière. Vous avez peut-être une carrière qui est tournée justement sur tout ce qui est spirituel, tout ce qui est thérapeutique, soins, ésotérique, etc. Et vous avez vraiment une opportunité d'évolution. Donc peut-être une formation que vous suivez pour justement évoluer et vous avez une nouvelle opportunité. Ou au niveau du travail, vous avez une opportunité parce que vous faites des études en lien avec ça. Et même si ça n'a rien à voir avec un côté ésotérique, spirituel, que c'est un travail très traditionnel, ou en tout cas plus traditionnel que maintenant ce qui existe par rapport à tout ce qui est ésotérique, tout ça. Vous avez une opportunité vraiment de croissance, de grandir. Vous passez de 1 à 2, vous voyez. C'est vraiment... Je pense aussi que vous vous aidez à grandir avec l'autre, ce qui est bien. Il y a une capacité quand même d'association avec les autres qui est quand même positif. Oui, comme vous avez aussi, vous vous laissez guider, vous essayez d'écouter votre boussole intérieure, votre intuition. Ça vous permet justement de vous connecter avec les bonnes personnes. Et vous-même du coup d'évoluer, d'apprendre, de grandir. Vous êtes vraiment dans une notion de croissance là pour 2026. J'ai vraiment ce mot là qui me vient, c'est croissance. Et là je l'ai encore, on a vraiment voilà le noyau, la graine qui pousse, qui donne. Ça fait ça donne un peu la notion aussi de l'arbre, vous voyez. Tac, ça vient, ça va et ça donne un arbre. Et en fait j'ai un peu ce cheminement là aussi, vous voyez, ici qui se répète pour moi. Ça me parle bien en ce sens. Et vous voyez pas là, c'était faux, pardon. Ok, on passe à la 10e maison du coup, oui c'est ça. Là on est sur la situation sociale, la famille, donc la lignée maternelle, vous en tant que mère, votre mère, les ambitions, les honneurs. Alors voyons de ce côté-là. Oh, on a une reine de coupe. Alors, vous êtes quelqu'un qui prenait soin des autres, vous allez... Ouais, il y a une certaine attention, tout ça. Vous savez également faire la part des choses et être assez équilibré, donc ça c'est quand même bien. Il y a une notion quand même de protection, donc vous laissez pas abuser non plus. Et par rapport à 2026, vous allez vraiment pouvoir incarner cette partie de vous. Donc c'est quelque chose qui vous tient certainement à cœur et vous allez être en capacité justement de prendre soin des vôtres. Donc c'est au niveau, oui, de la situation, tout ça, je pense, voilà, vous êtes quelqu'un sur qui on peut fonder, ce qui est vraiment très positif. Donc il peut y avoir, oui, une extension, comment dire, la famille qui s'agrandit, vous voyez, un peu cette notion. Et là, moi, j'ai vraiment ce lien par rapport à le fait de vous avez envie d'être quelqu'un de fiable, de sécuritaire, qui puissiez prendre soin des autres. Et c'est totalement quelque chose qui vous sera possible et ouvert, hein. Si jamais c'est pas encore le cas, ce sera fortement possible l'année prochaine. Et vous avez vraiment ce côté, je suis à l'écoute, je prends soin. C'est important pour vous, la famille, donc oui. Et on a cette carte bien en concordance aussi avec ce schéma-là, c'est vraiment aider, prendre soin, vous prenez en compte les autres, ce qui est bien. Mais vous savez le faire aussi de manière équilibrée. Donc on avait ici la notion de paix de l'enfant intérieur et un peu la maman qui prend soin. Donc vous avez un équilibre intérieur. En fait, en faisant tout ce cheminement, en prenant conscience de ça, de l'évolution, en changeant vos croyances limitantes, vous allez réussir à vraiment prendre soin déjà en premier lieu de vous, vous apporter ce dont vous avez besoin, réparer des zones, vous refragmenter, vous réunir en fait, réunir toutes les parts de vous et avancer sur ce qui vous tient à cœur en fait. C'est une belle avancée. Pour moi, vous avez une belle croissance qui se pointe pour l'année prochaine. Ouais, franchement, c'est super, c'est vraiment positif. C'est vraiment top. Ensuite, ok, on passe à la maison 11 du coup pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Donc là, c'est les relations, les aides, les appuis, les projets et les espérances.
Ok, le 4, l'empereur, une arcane majeure. L'empereur, c'est un leader, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui est posé. On a l'idée de la personne vraiment carrée, posée, autoritaire. Euh, il y a quand même une notion de être à l'écoute d'eux, parce que même n'importe quel roi a des conseillers pour quand même prendre la situation en compte dans sa globalité et ne pas se laisser influencer éventuellement par des émotions autres. L'empereur n'est pas du tout facilement influençable par rapport à ses émotions. Il arrive quand même à garder la tête froide, mais il pourrait risquer d'être un petit peu trop autoritaire. D'où l'intérêt d'être quand même à l'écoute de ce que, par exemple, dans votre entourage, s'il y a des personnes qui vous conseillent, qui voient des changements chez vous, qui vous parlent, bien entendu, il ne faut pas que ça vous laisse, comment dire, que ça vous démotive ou que ça vous perturbe dans votre engouement pour ce que vous êtes en train de créer. Mais c'est toujours intéressant d'écouter l'avis des autres et des conseils, parce que ils peuvent quand même nous éviter des déconvenues, des difficultés, des pertes de temps. Donc ne pas être totalement fermé ou têtu. Mais voilà. En tout cas, il y a une certaine, une vraie confiance. Vous savez ce que vous souhaitez, vous savez où ce que vous voulez aller, et vous avez la capacité d'atteindre votre but en fait. Et ce que vous voulez, c'est un peu, comment dire, avoir comme on pourrait dire, un poste à responsabilité ou une certaine reconnaissance, des responsabilités dans la vie. Vous voulez quand même un certain statut. Euh, et, euh, et vous êtes aidé et soutenu en ce sens, hein. C'est vraiment, vous avez une envie aussi d'expertise, de maîtriser quelque chose, ce qui fait le lien aussi avec les études ou prendre soin, ou voilà, il y a des responsabilités que vous souhaitez avoir, parce que ben ça vous aide aussi en termes de confiance en soi, tout ça. Et vous êtes sur vous serez sur un chemin de construction favorable, avec de beaux résultats derrière. Vous voyez que c'est florissant, quoi. C'est florissant. Il est bien, il est posé. Ouais. Vous êtes, vous êtes le capitaine de votre bateau, la vie, votre vie. Vous serez en mesure de prendre les bonnes décisions pour votre construction. Ouais. Donc vous pourrez faire confiance à votre instinct, votre logique. Trouver toujours un moyen d'être stable, de faire le calme plat au niveau des émotions et de bien réfléchir avant de décider, de prendre vraiment le temps d'être au calme et de pas avoir des émotions qui viennent vous court-circuiter, parce que la direction que vous prenez par la suite, euh, il faudrait que ça soit vraiment là où est-ce que vous voulez aller. Vous voyez, là par exemple, on est dans une idée de temps chaud, il faudrait pas aller vers de l'hiver ou de l'automne, quoi. C'est vraiment florissant par rapport à tout ce qu'on disait. Ouais. Vous aurez une tête réfléchie, intelligente, et je suis en train de voir, vous n'avez pas d'épée, vous. Vous n'avez pas d'épée, mais c'est pas grave, parce que vous avez quand même la grande prêtresse. Et ce qui est positif, c'est que le mental ne vient pas vous court-circuiter. Vous avez quand même une ouverture sur le spirituel. Vous êtes à l'écoute de votre intuition, tout ça. Il faudrait pas juste que les émotions viennent vous perturber et que vous soyez aussi trop dur avec vous-même ou trop dur avec les autres. Donc un vrai équilibre, je pense pour vous c'est possible, hein. D'où la notion aussi entre le noir, le blanc, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Un équilibre entre l'émotionnel et réflexion, je sais pas comment le dire autrement. Vous êtes en capacité de tenir la barre de quelque chose. Donc ça peut être votre vie, ça peut être un projet, le lancement de quelque chose, vous pouvez avoir un poste à responsabilité, vous serez soutenu et vous aurez non seulement la tête pour gérer les capacités, et vous êtes quelqu'un de responsable, quoi. J'ai vraiment vous aurez des appuis, notamment aussi des acquis par l'expérience, par la vie, par l'éducation, sur lesquels vous pourrez vraiment vous appuyer. C'est votre ancrage, votre stabilité qui vous permet de justement prendre des décisions, vous lancer, avancer, faire face aussi aux imprévus. Vous avez les bases, des bases solides.
Il y a juste une notion, toujours se rappeler de faire un petit travail au niveau de l'ancrage, renforcer le chakra racine pour être sûr de toujours être bien les pieds sur terre. Et ça, ça c'est votre point de départ. C'est votre point de départ pour la suite, quoi. C'est vraiment important de partir de là. Ah oui, bien, je le fais ça, mais du coup j'ai déjà oublié. Ok. Par rapport à ça, j'ai pas plus. Et on va terminer les 12 maisons du coup avec les épreuves. Pardon, la maison 12, les épreuves, les luttes, choses secrètes et cachées, la maladie. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Ok, l'as de bâton. L'as de bâton, j'ai une notion au niveau de l'énergie, moi. Une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion, faire place à sa créativité. Mais le bâton, il est bien droit, hein, il est bien, vous voyez, il est bien ancré, bien posé dans le sol. Il est pas. D'autres cartes, il peut être tenu en main ou il est en l'air ou quoi. Là, il est bien ancré au sol. Le fait d'être bien ancré lui permet d'avoir vraiment une base solide, comme on a vu là avec l'empereur. Et de là, c'est comme un arbre. Hein. Une fois qu'il est bien, il est enraciné, il est stable. Il y a cette notion, voilà, d'arbre qui pousse et puis de fruits et tout ça. Même si là, c'est un bâton et il y a plein de couleurs. De là, vous pourrez bien construire et aussi atteindre le but que vous voulez, enfin, briller, la reconnaissance, vous sentir bien, vraiment avoir de quoi être en joie, quoi. Ouais, toujours vous rappeler cette notion d'ancrage pour partir sur de bonnes bases, pas partir dans tous les sens, et que vous ayez quand même une certaine ligne de conduite, un truc sur quoi vous pouvez compter, vous appuyer pour pouvoir vous construire. Et ouais. Une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion. Il y a le fait là de miser sur vous, ça va vous permettre en fait de relancer quelque chose. Hein. Il y a vraiment une notion de nouveau départ, quelque chose par là. Hein. De toute façon, vous êtes en envie d'évoluer. Il y a une notion de réparation, changement, la roue qui tourne, tout ça. Il y a de beaux changements pour vous. Il y a la notion de confiance et puis la notion de promotion, on change professionnellement quelque chose. Ouais. Misez sur vous, investissez sur vous parce que ça va vraiment être porteur. Hein. Ça va être vraiment porteur, ça va vous apporter vraiment de bonnes bases. Ouais. Un équilibre, ça va vous permettre de relancer quelque chose. Pas de recommencer, mais vraiment d'aller vers ce qui vous intéresse, de changer de voie et puis ça va vous permettre aussi d'acquérir de la confiance en vous et du coup ça va vous booster, ça va agir comme un cercle vertueux en fait. Et ça va forcément avoir un impact au niveau de vos énergies, changer et puis ça vous fera du bien. Continuez ce que vous êtes en train de faire là avec ce que vous avez démarré au niveau des études, tout ça. Ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est porteur, c'est vraiment porteur. Pour vous, personnellement, ça va au-delà de juste apprendre de nouvelles compétences ou bien apprendre un nouveau métier ou bien compléter des notions. C'est au-delà, ça vous permet vraiment une transformation jusque dans votre noyau. Et ça, c'est super important, c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment le feu d'artifice qui vous attend au bout, quoi. C'est motivant, c'est inspirant, allez-y, quoi. On va terminer le tirage du coup avec alors il y avait la carte complémentaire. En carte complémentaire pour vous, j'ai magie d'air, mental, mots et pensées, légèreté. Le 6. On a une notion d'harmonie, il y a le signe du Verseau, Gémeaux, Balance. Un petit papillon pour la transformation. J'ai pas tant à rajouter en fait. Hein. Et c'est marrant, il y a les fleurs qui se répètent. Ouais. Ce renouveau au niveau du mental, cette alimentation vous ouvre des portes. Concentrez-vous sur des paroles et des pensées positives. Ça refait un peu référence à libère-toi de tes fausses croyances.
on a tendance à penser des choses et à se mettre des barrières. Et en fait, là, c'est nouveau cette notion, ce rappel, qui je trouve est cohérent du coup avec le message du début. C'est que au niveau du mental, il faut nourrir de façon positive et constructive, et ça va vous permettre de vous construire en fait, de réussir, d'avancer, de pouvoir cocher vos cases et step by step, étape par étape, réussir à atteindre votre objectif en fait. Et c'est aussi le rappel de regarder les choses différemment. Parfois on peut être bloqué, on peut être énervé, il y a les émotions, et machin, etc. Et encore référence par rapport au pendu, changer votre vision des choses, essayez de voir si il y a l'option A, là il y a l'option B, essayez de voir s'il n'y a pas une option C quand même, une troisième voie. D'ailleurs, il y a un livre, je crois, peut-être intéressant pour vous, c'est La troisième voie. Je sais plus comment s'appelle l'auteur. Donc, comme j'ai lu ça il y a un moment, donc je me rappelle plus. Mais ouais, ça peut être intéressant pour vous de vous renseigner, de voir et puis de lire ce livre. Du coup, on termine votre tirage avec les adjectifs qui qualifient votre année 2026. Donc, on a en première carte le voyage. Le voyage, notion de mouvement. Pour moi, c'est on va d'un point A à un point B. Il y a un voyage, comment on dit c'est pas juste l'objectif, le point de départ et puis l'arrivée, c'est vraiment toute la transformation, tout le changement, tout le voyage en lui-même qui est intéressant de voir. La transformation en elle-même, la construction en elle-même. Vous voyez, sur le chemin, vous allez voir des nuages, vous allez voir le soleil, vous allez être quand on part en avion, par exemple, on est dans un autre monde. Quand on est dans un train, le monde s'arrête, on voit plein de choses défiler devant les yeux, et puis alors que quand on est assis dans un wagon, on a l'impression que le temps est arrêté. Ça bouge dehors, mais ça bouge pas tant à l'intérieur. Les images sont les mêmes. Il y a comme une espèce de prise de conscience, et là, ça fait aussi référence par rapport à l'ancrage, prise de conscience de son environnement, de qui on est, de ses capacités, de ce qu'on veut. Ça fait référence un peu à tout ça. Mettre de l'ordre dans les idées et ouais. Moi, c'est on est dans un mouvement, il y a vraiment une référence par rapport au changement. On est là où on est, mais on bouge, on va vers autre chose, vers une transformation. Moi, ça me dit ça pour vous. Ensuite, j'ai travail, emploi, métier, labeur, tâche, effort. Et elle était à l'envers. La carte était comme ça. Donc le travail, oui, mais avec du sens. Donc ce qu'il y a, c'est que ça, c'est fluide, c'est comme c'est maintenant, voilà, c'est traditionnel, ça va dans le sens. Et en fait, vous avez quelque chose qui change à ce niveau-là. Au niveau du travail, ça bouge. Ce sera pas comme vous le connaissez, comme ça a été jusque-là, ça va changer l'année prochaine. Ensuite, vous avez nouvelle message, conversation, réception, transmettre. Pour moi, c'est la communication, l'ouverture, les messages de vos guides. Travaillez votre spiritualité, votre intuition pour bien capter, recevoir. C'est important. Et enfin, la dernière carte, et puis aussi cette fameuse info, là, vous attendez pas, vous êtes surpris et elle va venir. Donc il y a vraiment, vraiment une confirmation encore avec ça. Et puis les écrits, donc les études, la formation, l'évolution et la connexion. Pour moi, la connexion spirituelle, c'est un des premiers trucs qui m'est venu quand j'ai retourné la carte. Et vous avez encore une notion d'ancrage, donc transmettre, partager, léguer, diffuser, ancrage avec l'arbre, histoire de transmission. Et partager, enseigner. Je crois qu'il y avait aussi encore... Non. Mais ouais, pour moi, ça fait bien référence, vous savez, à l'arbre qu'on avait tout au début. Je vais le reprendre. D'ailleurs, je vais remettre vos cartes au centre. Enfin, au centre, comme je peux. Voilà. Et il y avait ça, l'arbre maître. Vous voyez, ancrage, héritage, transmission. Et vous avez encore comment dire, ce message confirmé. Et il y a une notion je pense, de don spirituel qui est transmis éventuellement d'arrière-grands-parents, grands-parents, parents.
et ça vient jusqu'à vous et ça ira jusqu'à vos enfants et plus loin. Des capacités de communication, d'ouverture sur le monde spirituel. Vous avez ça, hein, vous avez ça en vous. Et vous serez aussi comme cette personne. Vous continuez quelque chose, une œuvre de quelqu'un. Bon, ok. Il y a aussi, là j'ai mis là, mais c'est pas fait exprès, mais vous avez les enfants et la notion de prendre soin d'eux. Il y a aussi ça qui se répète là au niveau de cette carte. Donc c'est vraiment en confirmation par rapport à votre année 2026. Hein. Les cartes ressortent, c'est les mêmes messages. J'oublie toujours cette carte là, l'étoile. Ouais. Ok. Et j'en ai fini avec votre tirage, les poissons. J'espère que ça vous parle, que ça vous aidera. Et je vous souhaite encore un très bon mois de décembre. Il touche à sa fin. Et je vous souhaite encore de très très belles fêtes aussi. Ça approche à grands pas. Un très joyeux Noël, une belle fête de fin d'année et plein de joie, de bonheur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.